Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Le sujet ce soir, c'est un changement dans votre vie, un changement à venir dans votre vie. Donc, on va faire un tirage à choix, 3 choix, on me dit. Donc, j'ai préparé pour ça, qu'est-ce que c'est celui-ci? Je ne me souviens plus. Oui, l'oracle des miroirs, pardon. L'oracle du voyageur sacré, le jeu de votre destin et Yoliloun. Allez, on va commencer. Donc, j'ai battu les cartes déjà. Et on va voir un petit peu, on va essayer de préparer bien, les choix. Allez, changement à venir dans votre vie. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. J'en ai 2. Je n'en veux pas. Je n'en veux qu'une. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. J'en ai 2, je n'en veux qu'une. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Une carte. Ça va être en fait le résumé en fait de ce qui va changer dans votre vie, hein, cette première carte. Allez. On me dit celle-ci et je rendrai celle-là. Ensuite, le voyageur sacré. Alors, pour le choix numéro 1, on me dit 2 cartes. 2 cartes pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Eh bien, j'en ai 2. Voilà. Alors, pour le choix numéro 2, les personnes qui auront choisi le numéro 2. 2 cartes. Une. Et non. Ça m'en fait 3. Je n'en veux qu'une. J'en ai toujours 2 qui sautent. C'est incroyable. On me dit de remettre celle-ci. Elle n'est pas bonne. Allez, je les écoute. Je les écoute. 2 cartes. Une. Et j'en veux une seconde. S'il vous plaît, une seconde carte. Voilà. Non. Et c'est incroyable. Eh bien, écoutez, je vais les prendre toutes les 3. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas venir voilà, comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Allez, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Avec le voyageur sacré. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Une, 2. Voilà. Ensuite, on va prendre le jeu de votre destin. Allez, pour le choix numéro 1, pouvez-vous me donner une ou plusieurs cartes pour le choix numéro 1? Ah, on ne me dit pas comme ça, on me dit comme ça. Ok, mais écoutez, on va le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Pour le choix numéro 1, une carte, 2 cartes. Pour le choix numéro 2, une carte, 2 cartes. Pour le choix numéro 3, une carte et 2 cartes. Allez. Ensuite, on va prendre Yoliloun pour le choix numéro 1, Yoli. S'il vous plaît. Est-ce
que je le fais comme ça. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés. Pour le numéro 2, une autre carte pour le choix numéro 2, oui, pour le choix numéro 3, oui, une autre carte s'il vous plaît pour le choix numéro 3, oui, allez, alors, dans quel sens je les prends? Je les prends comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Allez, pour le choix numéro 1, allez, je vais vous mettre une étoile dessus. Voilà. Pour le choix numéro 2, c'est vrai que j'ai 3 cartes. Pour le choix numéro 2, on va mettre le petit ange. Et pour le choix numéro 3, choix numéro 3, on va mettre la lune. Voilà, allez, je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix entre l'étoile, l'ange et la lune. Voilà, alors laissez-vous guider par votre première impression ou comme vous le sentez. Voilà, allez, on va mettre de côté la lune, l'ange et on va commencer par le choix numéro 1 avec l'étoile. Alors, on me dit qu'il faut faire comme ça et comme ça. Alors, quel changement dans votre vie? Donc, on me dit que la première carte, c'est vraiment la carte qui donne une réponse tout de suite. Et ensuite, on va voir un petit peu quel est le cheminement pour arriver à ce résultat-là. Allez, la première carte. Eh bien, la première carte, on a la carte de la joie. Donc, c'est une très très belle carte. Donc, le changement qui va se produire dans votre vie, c'est celui-là. Donc, c'est la carte de la joie. Alors, c'est plutôt très joli pour commencer. Donc, on va voir pourquoi et comment avec les cartes du voyageur sacré. On a la première carte qui est, je vous la montre, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. La carte numéro 2, c'est la carte l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On va toutes les tirer, les retourner, pardon, et puis on va voir un petit peu en synthèse comment elles me parlent ces cartes. Ensuite, au niveau donc du jeu de votre destin, j'ai la carte du karma qui nous dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Ensuite, j'ai la carte de la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ah, on me dit... attendez, j'écoute tout ce qu'on est en train de me dire. On me dit déjà d'interpréter ça. Alors, pour arriver à cette situation donc de plénitude, de joie, de bonheur, là on voit un couple qui est très heureux, hein. C'est comme si c'était un mariage, une célébration en tout cas. En tout cas, c'est une célébration, c'est une carte de joie. Moi, on me dit que vous êtes sur la route
vous êtes sur la route et ce que je vois au travers de cette carte, c'est que le chemin a été difficile parce qu'on voit que ce personnage-là a du mal à avancer, ça a été compliqué. On a l'impression qu'il affronte des événements, qu'il a traversé des tempêtes, qu'il avance dans un univers compliqué, mais il a quand même ce bâton de pèlerin, et au bout de ce bâton de pèlerin, il a quand même la lumière, même si elle est diffuse, elle est là. Elle est là, et c'est certainement ce qui vous a permis, ou ce qui vous permet d'avancer, en tout cas au travers des éléments difficiles, un peu déchaînés en fait. Et à côté, on a cette carte de calme. Donc on voit qu'effectivement c'est un chemin qui a été rude, mais qui vous a dirigé vers quelque chose de plus calme, de plus tempéré. Moi, on me dit que vous avez fait, vous l'avez parcouru, ce chemin compliqué et difficile, et que maintenant, on me dit, détendez-vous, vous pouvez vous reposer, parce que tous les efforts que vous avez accomplis, moi j'ai l'impression que c'est derrière vous. C'est derrière vous. Et que vous arrivez vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus reposant. On a vraiment cette carte du repos là. C'est comme si on était arrivé sur des rives beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes. Et on me dit ici que effectivement, ce chemin difficile que vous avez emprunté, c'est lié à votre karma. Il y avait quelque chose là à affronter, à régler. Parce que, vous voyez, on dit que vous pouviez choisir de rester prisonnier du passé ou des problèmes ou de votre... oui, de votre passé, d'événements peut-être difficiles, sombres, mais vous avez choisi d'avancer pour dépasser ce karma. Et il a fallu que vous fassiez preuve, effectivement, de combativité. Et on vous dit qu'effectivement, le chemin n'a pas été facile, mais ce chemin, il en valait la peine, parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, et vers ce qui va vous amener vers la joie, là. Oui, il a fallu se battre, il a fallu combattre, il a fallu faire face certainement à... J'ai même le sentiment qu'il a fallu faire face à des choses qui étaient écrites sur votre route, mais des choses qui étaient liées peut-être, on me dit, à des vies antérieures. Et vous avez réussi à franchir ces obstacles par votre force, par votre combativité. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Yoli? Yoli, elle nous dit, donne la carte du projet, elle nous donne la carte de la force. Yoli, elle nous dit là que de toute façon, si vous aviez des rêves en tête, des projets en tête auxquels vous songez, on me dit qu'ils vous tiennent à cœur.
on me dit que de toute façon, vous avez la force nécessaire pour arriver à les réaliser, ces projets, pour aller là où vous avez envie d'aller, parce que vous avez affronté tous ces obstacles et vous avez combattu peut-être, j'aime pas trop employer ce mot, mais quand même, ce karma négatif qui vous a poursuivi pendant, on me dit de longues années, moi on me donne de longues années. Et là, bon, peut-être qu'il y a aussi un projet à deux, c'est possible, qui va peut-être arriver. Je ne sais pas si c'est un projet personnel ou un projet à deux, ça on ne me le dit pas. Mais en tout cas, il y a un projet, il y a comme un vœu, comme vous savez ce qui pourrait effectivement vous amener du bonheur, de la joie, du repos, mais c'est pas du repos qu'on me dit. On me dit, attendez, j'ai le mot, mais il ne vient pas. De la sérénité. On me dit de la sérénité. Oui. Mais en tout cas, ce qui va changer, en fait, dans votre vie et ce qui va arriver, on me dit bien c'est ça. C'est ça parce que vous avez fait le chemin. Et vous avez tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez, tous les événements de la vie qui vous ont difficiles, contre lesquels il a fallu se battre et avancer envers et contre tout. Ils vous ont donné cette force, cette connaissance. Et on me dit, ben, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir trouver cette sérénité, cette tranquillité, cette joie. Voilà, on me dit que c'est terminé pour le premier message. C'est un très très beau message. Voilà, pour les personnes qui ont choisi, qui avaient choisi l'étoile. On va passer maintenant au deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi l'ange. Allez, l'ange. Allez, on va placer la carte comme ça. Là, c'est vrai que j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Ici, mes 2 cartes. Et là, les cartes de Yuli. Allez. Donc, comme je disais pour le premier message, cette carte-là, c'est le significatif, en fait, du changement qui va arriver dans votre vie. Allez, on regarde. Il y a un verdict. Il y a un verdict, il y a une décision. Il y a un jugement, un verdict. Oui, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le mot qui me vient le plus fort. C'est vraiment une décision. Une décision. Il y a quelque chose de décisif qui va être pris. C'est ça, le changement qui va arriver dans votre vie. C'est cette décision, ce verdict. Alors, on va voir de quoi s'agit-il. Alors, on a la carte surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. La deuxième carte, on a atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. La troisième carte, on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. On va voir les 2 autres Yoli, je les laisse pour la fin. Alors, on a ici la carte du consultant. Et on a la carte de l'intuition.
Alors, qu'est-ce que ça me dit? Moi, je vois une décision vraiment, hein. Quelque chose qui va être... oui, c'est comme un couperet qui tombe, quelque chose qui va être décidé et quelque chose qui va être définitif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une décision de prise et on ne pourra pas revenir dessus. Et on me dit qu'effectivement, il a fallu, je vois avec la carte des obstacles, il a fallu beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, beaucoup de pugnacité pour mettre on me dit, pour mettre des choses positives de votre côté. Il a fallu s'accrocher et vous avez été extrêmement fort. Vous vous êtes armé de force et de puissance. C'est pour ça que j'ai la sagesse du meneur. Parce que c'est vous qui avez fait avancer la situation avec force. Oui, il a vraiment fallu... vous voyez, j'ai cette épée là qui a été plantée en disant non, de toute façon, j'y arriverai. J'y arriverai. Et j'ai vraiment ce sentiment de force en disant de toute façon, j'arriverai là où j'ai décidé d'aller. Alors je ne sais pas si c'est un procès, si c'est... je ne sais pas, mais c'est quelque chose où il a fallu vraiment, oui, faire preuve de vaillance, d'obstination, et oui, peut-être effectivement emmener des gens derrière vous, je ne sais pas. Oui, faire preuve d'une très grande volonté. Et avec la carte du consultant et de l'intuition, c'est comme si vous saviez, ce qu'il fallait faire pour arriver, pour trouver la clé, pour atteindre en fait cette décision-là. Peut-être que c'est des choses qui durent depuis très longtemps, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment, en plus de ça, cette énergie, vous savez, de masculine, de force-là. Et à côté, pourtant, j'ai cette intuition, vous avez su gérer les deux, la volonté, et écouter et suivre votre instinct, suivre... on me dit même peut-être même découvrir des choses qui étaient cachées, peut-être, qui n'étaient pas évidentes. C'est comme si votre intuition vous avait permis de trouver la clé pour arriver à ça, à obtenir cette décision ou ce verdict. Oui, parce que j'ai le sentiment effectivement qu'il y avait des choses cachées là. C'est pour ça aussi qu'il a fallu batailler. On me dit vraiment batailler. J'écoute pour savoir si on me dit autre chose. On me dit qu'il a fallu aussi protéger certaines choses. Oui. J'ai aussi, vous voyez, ces bulles de protection là. C'est comme s'il avait fallu aussi protéger certaines choses. Oui. En tout cas, quelle force et
quelle volonté, hein, quelle volonté. Hein. Mais vous avez, je pense que vous avez été aidé aussi. Vous avez dû recevoir des messages qui vous ont... c'est pour ça qu'on a cette carte de l'intuition. Vous avez dû recevoir des messages qui vous ont certainement permis de trouver la clé de tout ça. Pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Yoli? Ah, j'ai la carte de la séparation. Et j'ai la carte du serpent. Alors peut-être qu'il s'agit effectivement... Alors il peut s'agir de beaucoup de choses. Hein. Il peut s'agir effectivement de la séparation d'un couple. Il peut s'agir aussi de la séparation avec un employeur. Il peut s'agir aussi d'un conflit familial. Il peut s'agir d'un conflit entre amis. En tout cas, ce qui est sûr, là, tel que je vois ces cartes, c'est que vous en sortez vainqueur. Il y a vraiment ce verdict qui est rendu en votre faveur. Pour moi, c'est en votre faveur parce que vraiment, on voit que vous avez fait preuve d'une audace, d'une volonté. Et c'est vous, c'est grâce à vous. On me dit même bravo, bravo pour avoir su mener les choses ou les gens vers ce rendu de verdict qui devait être compliqué parce que vous avez dû avoir effectivement des obstacles. Et oui, et là j'ai vraiment la séparation et le serpent. Donc oui, ça peut, c'est un litige, hein, qu'il soit d'ordre professionnel, amical, familial, de couple. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va changer, parce que c'est ce qui va arriver, c'est ça, c'est ce verdict-là. Voilà ce que je peux vous dire. On me dit que c'est terminé pour ce second message. Voilà, pour tous ceux qui avaient choisi le petit ange. Allez, on va passer au troisième message pour ceux qui avaient choisi donc cette jolie lune. Allez, on va disposer les cartes. Donc, je vous rappelle, comme pour les deux premiers tirages, que c'est la première carte, c'est ce qui représente vraiment le changement qui va se produire. Allez, on a deux cartes et deux cartes pour finir de Yoli. Allez, on va voir la première carte. Ah, c'est magnifique, on a la carte de la tranquillité. Donc ça, c'est le changement qui va se produire dans votre vie. Vous allez retrouver la tranquillité. Vous allez trouver on me parle de sagesse aussi, on me parle de sérénité. C'est comme si on me disait que vous alliez pouvoir vous poser. Oui. Vraiment, cette carte de la tranquillité. Alors, pourquoi? Alors, ici, on nous donne la carte de rester concentré et maintenir le cap. La seconde carte, c'est ce voyage au clair de lune, croire en la magie. Les deux prochaines, on a la carte de l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et on a une carte, la carte de la trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça?
Alors déjà, moi, cette première carte de rester concentré, vous voyez, on a cet homme avec la longue vue. On me dit, c'est comme si on disait, il faut y voir clair. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et ce voyage au clair de lune, c'est parce que il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de les regarder pour voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être, oui, on me parle d'élargir en fait votre vision des choses. Parce que d'un côté, on a l'impression que cet homme regarde le soleil et d'un autre côté, on a la pleine lune. Mais c'est toujours éclairé quand même, hein. Donc, vous avez la possibilité de voir. Et on me dit que, de toute façon, pour y voir clair, vous avez des petits personnages là. Vous avez une fée qui est là. Et vous avez un petit lutin qui est là également. Et on a l'impression... On me dit, écoutez la petite musique que l'on vous envoie. Donc, on me dit que vous allez recevoir des choses, des informations, pour voir clair dans certaines choses que vous ne voyez pas. On me dit aussi, je ne sais pas, vous le prendrez, il y a de la magie dans l'air. La magie dans l'air, dans le sens, c'est on va vous aider. Restez, on me dit restez focus. Restez focus. Restez vigilant. Écoutez les petites voix que l'on vous envoie. Et vous allez voir clair. Parce qu'en dessous, j'ai une carte d'abondance, mais à côté, j'ai la carte de la trahison. C'est comme si... Attendez, j'entends quelque chose. C'est comme si on me disait, ça a l'air d'être bien, mais ça n'est pas si bien que ça. Ça a l'air d'être tout beau, mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on nous parle de voir clair. Il y a des choses à découvrir là. On me dit ne vous fiez pas aux apparences. Voilà les messages que j'entends. On me dit aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un vous a trahi que tout le monde vous trahit. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça vous parlera. Mais on me dit, donne aussi la phrase « Tout ce qui brille n'est pas or ». Tout ce qui brille n'est pas or. C'est comme si je voyais dans votre entourage quelqu'un qui était là, mais qui n'était pas très très sain. Hein. Et peut-être que vous allez voir clair, qu'on vous demande de voir clair
Peut-être qu'on va vous envoyer des messages pour comprendre ce qui se cache derrière. On me dit ce qui se cache derrière. C'est venu tout seul. Ce qui se cache derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière là. Quelque chose est caché derrière. Parce qu'elles me disent toutes ces cartes. On me dit, c'est comme si vous aviez déjà une alerte au fond de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré. C'est comme si quelque part, vous aviez une alerte au fond de vous, mais que, vous savez, des fois, on a des choses qui arrivent et on dit, mais non, mais non. Là, c'est qu'on me dit, restez concentré. C'est comme si vous aviez quand même déjà, quelque part au fond de vous, l'information. Il y a quelque chose autour de vous, là, qui paraît bien, mais qui n'est pas bien. Qui est dangereux pour vous. On va voir ce que nous dit Yoli. J'ai la carte de l'innocence. J'ai la carte du diable. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est bien ce que vous voyez, ça rejoint complètement ce que je vous dis. On a l'apparence. On a l'apparence, mais on a quelque chose qui est pas bon du tout. On a quand même la carte, vous voyez, de la trahison avec celle du diable, là. Donc, et vous voyez, c'était la carte de l'abondance avec la carte de l'innocence. C'est comme si, je vous l'ai dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un de, ou quelque chose de masqué. Comme s'il y avait quelque chose qui avait l'apparence d'une belle ou d'une bonne chose, mais que ce n'est qu'une apparence. Derrière, il y a quelque chose qui se cache là. Et on me dit que, effectivement, vous avez déjà eu une alerte quelque part. Et on vous dit, maintenez le cap, restez éveillé, allez regarder avec la longue vue et écoutez vos petites voix, les messages qui vont arriver. Parce qu'on me dit, vous allez... Attendez, oh là là, ça se précipite dans la tête. On me dit, vous allez y voir clair, on va vous aider à y voir clair. Et on me dit quand on me dit croyez en la magie, les choses elles vont se régler. Elles vont se régler en votre faveur. C'est pour ça qu'on a cette carte de la tranquillité qui vient là. Parce que peut-être que vous êtes dans cette situation-là, actuellement, hein, puisque ça c'est ce qui va... c'est la carte de ce qui va arriver dans votre vie. Vous allez retrouver la tranquillité, parce que là, il y a quelque chose de malsain qui se cache derrière, avec un beau visage, hein, une belle apparence, mais c'est faux, c'est faux. Donc vous allez le découvrir ça, c'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré, maintenez le cap, ça veut dire que si vous avez eu une toute petite alerte, continuez à chercher, à voir, à trouver. Et on me dit à côté que avec cette carte de croire en la magie, vous allez y arriver. La lune va vous éclairer aussi. Et vous allez avoir des aides qui vont vous protéger. Parce que là, vous êtes protégé. Vous avez à la fois un ange, à la fois une fée, à la fois un lutin. Et tous ces petits personnages, voyez, jouent de la musique, c'est comme si vous transmettez
des informations, mais ils vous donnent leur protection. Et vous allez vraiment retrouver la tranquillité là. La tranquillité, la paix, la sérénité. Une fois que vous aurez vu ça clairement. Et on va vous transmettre la solution, ce qu'il faut faire, comment faire pour arriver à ça. On me dit chercher derrière le miroir. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Ne vous fiez pas aux apparences. Allez voir derrière le miroir. Oui, s'il y a une situation qui vous préoccupe ou qui vous a titillé, il y a effectivement vraiment quelque chose là. Quelque chose à régler. Oui, mais vous allez y arriver, hein, parce qu'on a vraiment cette carte de la tranquillité qui est là. Voilà ce que je peux vous dire pour ce troisième choix. Eh bien, écoutez, on a eu 3 messages totalement différents, mais vraiment très, très, très intéressants. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, qu'ils vous aideront également, si vous avez des décisions à prendre oui, des décisions à prendre ou un chemin à emprunter. Voilà. Je suis en tout cas ravie de vous avoir retrouvé ce soir. Je vous souhaite plein de très 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 belles choses. Pour ceux qui me suivent, j'ai été ravie de faire donc 2 guidances gratuites, comme je l'ai dit, pour 2 personnes. Vraiment, je les remercie d'ailleurs parce que ça a été un très très beau moment de partage. Certainement que je referai quelque chose bientôt. Je vous en informerai. J'attends que mes guides m'envoient un petit message comme la dernière fois. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses. Portez-vous bien et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.